Le fait de réussir ou pas à lire ce livre ne faisait pas une différence de « oh, ça m'intéresse » ou c'est un roman. C'était une chance pour moi de résoudre toutes ces inaptitudes qui me rongeaient la vie, quoi. Bonjour et bienvenue sur ce podcast consacré à la Dianétique. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marc Arrigui qui va nous parler de son expérience avec la Dianétique. Salut Marc. Salut. Pour ceux qui nous regardent, présente-toi un petit peu. Je suis Marc Arrigui, j'ai découvert la Dianétique en 1992 et mon parcours a changé à ce moment-là, dans plein de domaines différents. Mais maintenant, je suis une personne qui voyage beaucoup et qui fait de l'humanitaire un petit peu partout dans le monde. 20 ans de volontariat en Inde. Wow. Actuellement, on travaille aussi en Colombie et dans différents endroits du monde, en Afrique du Sud, en Colombie, en Inde. Voilà, une vie consacrée à aider les autres. Génial. Bon, enfin, quand même, père de famille, 3 enfants, marié depuis pas loin de 30 ans. Ne me demande pas la date, parce que là, je vais encore faire une erreur. Pas loin de 30 ans, ça me va. Pas loin de 30 ans. Et donc, du coup, ma vie a basculé dans le bon sens au moment où j'ai découvert la Dianétique en 1992. Alors, tu étais comment avant la Dianétique? J'ai toujours été assez dynamique et puis j'étais à la recherche de quelque chose pour m'améliorer, pour préciser un peu pour m'améliorer, c'est-à-dire plus de liberté, plus d'aptitude à pouvoir faire ce que je désire faire et où que mes envies se réalisent plus facilement. Et moi, et puis aussi aider les gens de mon environnement. J'ai toujours fait du business, donc j'ai toujours été encadré de monde, et puis j'ai toujours vu qu'il y avait des difficultés à réussir les choses dans la vie, des difficultés personnelles qui empêchaient toujours les gens de réussir dans la vie, y compris moi-même. Et donc en 92, quelqu'un m'a donné la Dianétique, et puis dans ma recherche de quelque chose qui fonctionne et qui me permette de m'améliorer et d'aider d'autres, j'avais essayé des arts martiaux, j'avais essayé différents points de vue religieux, j'étais vraiment à la recherche de quelque chose qui donne un vrai sens un peu plus spirituel à ma propre vie. Ça t'avait aidé? Et oui, ça m'avait aidé. Mais il manquait quelque chose, il manquait une espèce d'efficacité. Je voyais que la société dégradait moi-même et les gens de mon environnement plus vite qu'on ne pouvait même se réparer en utilisant les choses que j'avais trouvées à l'époque. Et quand on m'a donné la Dianétique, alors là, rien qu'en le lisant, ça a été une révélation. Une révélation parce que ce qui était donné dans la Dianétique était très réel pour moi aussi. Et les expériences et la façon dont les choses fonctionnaient me paraissaient complètement réelles. Et pour la première fois, il y avait une technique précise, nette, applicable, pas juste une philosophie qu'on peut éventuellement comprendre, mais quelque chose qu'on pouvait faire du jour le jour et l'appliquer sur moi-même, sur les gens de mon environnement. Donc ça m'a passionné, j'ai eu une envie d'essayer ça, mais alors c'était devenu la pensée du matin au soir. Comment je vais réussir à comprendre ce livre et comment je vais réussir à l'appliquer dans la vie. Sachant qu'à l'époque, j'avais des énormes difficultés à l'étude. En fait, je pouvais même pas lire, pour dire la vérité. Le seul livre que j'avais lu avant ça, c'est Le Petit Prince, pour te dire. Ouais. Parce que chaque année, je le faisais en fiche de lecture à l'école et que j'avais le disque. Donc l'étude et la lecture étaient quelque chose d'horrible pour moi. Mais ça m'a tellement passionné, c'était tellement la chose que je voulais, qu'en fait, j'ai réussi à passer au travers de cette difficulté de l'étude jusqu'à un moment du livre où il dit le pire qu'on puisse faire en appliquant cette technique, c'était de ne pas le faire. Alors là, ça m'a libéré, j'ai dit hop, j'ai jeté le livre de côté et je me suis dit j'attrape quelqu'un et puis j'essaye avec quelqu'un. Ah, donc tu as commencé avec l'essayer sur quelqu'un d'autre? Oui, parce que je voyais pas comment l'essayer sur moi. La Dianétique, ça se donne à quelqu'un ou ça se reçoit de quelqu'un. Et donc du coup, je me rappelle, j'étais en Corse et puis il y avait une fille qui avait de l'herpès. Et tous les ans, elle avait de l'herpès. Au même moment de l'été, elle avait de l'herpès. Et donc du coup, j'ai commencé à appliquer la technique de Dianétique avec elle. Et donc elle m'a raconté, comme ça permet aussi d'expliquer un petit peu le fonctionnement du principe de la Dianétique. Elle a commencé à me raconter et on a trouvé donc un incident dans sa vie qui s'est passé, un événement douloureux parce qu'elle a eu quelqu'un au téléphone et elle a compris, quand elle a eu cette personne au téléphone, que son frère était mort d'un accident de moto. Ce qui n'était pas le cas. Elle avait mal compris, il avait effectivement eu un accident, mais la communication n'était pas claire. Et elle a vraiment compris qu'il était mort. Et jusqu'à qu'elle comprenne qu'il n'était pas, ça a été une horreur pour elle. Ouais. Et depuis ce jour-là, elle a systématiquement eu de l'herpès tous les ans, tous les étés. Donc on est passé au travers de cet événement, et puis donc elle me l'a raconté de différentes façons, et en donnant de plus en plus de détails à chaque fois, jusqu'au moment où elle s'est sentie bien par rapport à ça, elle a commencé à rigoler de l'événement, alors qu'elle en pleurait au départ, et donc elle s'est sentie très bien au point qu'elle voulait passer à faire autre chose, quoi. Bon, je dis on va voir. Et je me rappelle le lendemain, quand je l'ai vue, je dis mais t'as plus rien, t'as plus de...
C'était sec, ça avait disparu le lendemain. Et là, quand même, ça a été une révélation. Parce que c'est une chose de comprendre que quelque chose a l'air d'être vraiment fonctionnel, de marcher, et de l'avoir vu en tant qu'expérience comme ça sur quelqu'un. Alors j'étais un peu étonné, en fait. Ça n'avait pas fait le même effet pour elle que pour moi, parce que moi, c'était une révélation. Et elle avait dit, ah ouais, c'est vrai, c'est bien. Et puis ça ne l'avait pas intéressé plus que ça. Ça m'avait choqué. Mais pour moi, ah là, ça y est, j'avais compris que j'avais enfin quelque chose qui me permettrait pour moi-même et pour d'autres d'atteindre des niveaux de liberté et d'aptitude bien supérieurs à ce que j'aurais même rêvé avant ça, quoi. Et après ça, alors, qu'est-ce que tu as fait? Et après ça, quelques mois après, il m'est arrivé un petit incident. La fille avec qui j'étais depuis longtemps a décidé de ne plus continuer avec moi. Et ça a été un choc quand même. Et je me suis dit, bah tiens, ça va être l'événement qui va me permettre de pouvoir faire l'expérience, mais de l'autre côté, ce coup-là. C'est-à-dire de recevoir la Dianétique et de voir à quel point... Et puis c'était vraiment pas rationnel, parce que moi-même, ça faisait longtemps que je pensais qu'on devrait arrêter, et ainsi de suite. Et le fait qu'elle me l'annonce m'avait carrément détruit, ce qui n'était pas très rationnel. Quand même. Oui. Donc ça tombait bien, parce que la Dianétique s'adresse vraiment à trouver les irrationalités, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais et puis donc à en venir à bout, simplement par une découverte plus approfondie de vérité sur soi-même. Donc il y avait cet événement-là, et j'avais deux autres choses que je voulais résoudre. Bien sûr, mon problème d'études, je ne savais pas lire, et je pensais que peut-être qu'on pouvait y faire quelque chose en utilisant la Dianétique. Et le troisième truc, c'est que j'ai toujours rêvé d'être pilote de moto, et avant même de commencer, et ça c'est important, avant même d'avoir commencé à faire une activité de pilote. Donc je roulais vite, je faisais n'importe quoi en moto, comme beaucoup de jeunes, mais j'étais pas arrivé au point d'aller faire des courses, quoi. Et en fait, c'était même pire que ça, je m'étais arrêté de rouler avant d'atteindre cet état-là. C'est-à-dire que j'avais eu tellement d'accidents, tellement de fractures, et tellement de pertes de gens que je connaissais en moto, qui fait que je me suis retrouvé dans la situation où être assis sur une moto était une angoisse supérieure au plaisir. C'était vraiment incroyable, c'était supérieur au plaisir que je pouvais avoir tout en roulant. Comme une espèce de prémonition que je vais mourir. Ça donne pas envie de conduire, c'est sûr. Oui, puis j'ai l'impression de ne pas être responsable en le faisant. Tout ça, c'était pas bien, ça marchait pas bien, quoi. J'ai commencé donc à faire cette pratique de la Dianétique. Donc quelqu'un m'a donné, et je vais t'expliquer un peu exactement ce qui s'est passé, parce que ça, c'est de mon point de vue, un total miracle. Donc pour remettre le contexte, j'avais perdu ma copine, pouvais plus m'asseoir sur une moto sans être angoissé, enfin en gros le plaisir était plus là, et je pouvais pas étudier. T'avais quel âge à ce moment-là? Eh ben, écoute, j'avais 20... c'est une bonne question, ça. J'aurais pas imaginé que j'étais aussi jeune, mais j'avais 22 ans. Entre 21 et 22 à peu près. Donc tu avais besoin d'un changement, quoi. Ah bah là, grave. C'était quand même le but de ma vie, quoi. Rouler et être pilote, c'était le truc dont je rêvais, quoi. Donc du coup, pour remettre dans le contexte de cet accident, donc j'ai eu pas mal d'accidents, hein, j'accumulais déjà quelques fractures à l'époque. Et donc du coup, quand j'ai fait cette séance de Dianétique, c'est comme ça qu'on appelle, j'ai pu revoir exactement ce qui s'est passé dans un incident particulier, un accident que j'ai eu. Je me rappelle très bien, et ça a fait toute la différence sur mon futur. Ce que je savais et qui me restait avant d'appliquer cette technique, c'était je conduisais, honnêtement, j'avais jamais pensé à plus que ça, je conduisais, la moto a décroché, et je me suis raté dans un rond-point très très vite. Et je me suis massacré. C'était ton analyse de l'incident. C'est ce qui me restait. C'est-à-dire que si jamais tu m'aurais demandé avant que j'ai pratiqué ça, j'aurais pu te dire que ça. J'aurais pu te dire, voilà, je roulais, c'était un matin, il faisait un peu froid, et puis je suis tombé dans un rond-point, et je me suis fracassé, 4 fractures, pied droit cassé, tout ça. Enfin bon, ça c'était tout ce que j'aurais pu dire avant. Et c'est intéressant parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus dans cet accident, pour moi, c'est tout ce qu'il y avait. Donc, chaque fois que je montais sur la moto, on pouvait être dans un incident très similaire. Tout se ressemblait, quoi. Il y a des ronds-points, il y en a partout. Bah voilà, un rond-point, ça suffisait. Un matin, il fait un peu frais, bah ça suffisait. Et ça te faisait penser à l'accident. Exactement. C'est-à-dire qu'il fallait très peu de choses pour que ce soit similaire à cet accident, pour me dire, voilà, c'est la même chose. Et en fait, ce qui s'est passé quand j'ai reçu donc cette Dianétique, c'est qu'on est revenu sur cet incident, et revenu, et on passe à travers plusieurs fois, un grand nombre de fois même, potentiellement. Et à chaque fois, on vient attraper des petits détails supplémentaires. Et dans les petits détails supplémentaires qui s'est passé, c'est que je me suis rappelé avoir vu du gravier avant de rentrer dans le rond-point et de m'être dit « Ouh, le gravier, ça, c'est pas terrible ». Je me suis rappelé que, mais genre quelques secondes avant d'arriver à cet endroit-là, je m'étais dit « Oh, la grosse odeur de gasoil ». Et ça, le gasoil, le matin, quand c'est humide, c'est pas terrible. En fait, c'est les camions qui passent et qui ont fait le plein de gasoil et qui déverse un peu de gasoil sur la route. Ouais, gasoil plus gravier. Gasoil plus gravier, vitesse un peu trop élevée. Et puis, j'étais pas concentré, j'étais en train de penser à autre chose. Chose aussi que je me suis rappelé dans cette Dianétique. Et au moment où tout ça s'est aligné,
il y a eu une espèce de sensation, je ne sais même pas comment je pourrais exprimer ça, une espèce de tout le truc, il est parti et j'avais tout le futur, tout mon futur à moi en termes de piloter, moto, tout ça et tout, qui s'est ouvert, mais alors, tout l'espoir. Alors que je pensais même plus que j'avais envie de rouler, d'être pilote, tout ça et tout, ça avait disparu tellement, c'était irréel total, ça avait disparu. Et là, tout le truc est revenu. Au point que, 3 mois après, je commence à faire une course aux couleurs de Dianétique. Parce que je m'étais dit, ça m'a tellement apporté que moi, je veux le rendre. Et puis, comme à l'époque, il y avait pas mal de controverses quand même sur différents sujets, et notamment sur la Dianétique, et ben, je m'étais dit, moi, je veux quand même qu'on sache que ça m'a aidé. Et donc, j'ai commencé à faire ma première course. Donc, de ne pas pouvoir m'asseoir sur une moto, c'était terminé pour moi, à faire ma première course. C'était quoi comme moto ou comme cylindré C'était un super motard, je me rappelle, c'était le super motard au circuit Carole à Paris. Et donc je m'étais inscrit là, et puis j'étais venu avec plein de livres, parce que je voulais vraiment partager ça avec les autres pilotes. Je me dis, mais attends, mais si 6 mois ça m'a aidé comme ça, j'imagine tous les autres pilotes, on a tous des choses similaires, quoi. Je veux dire, tous les amoureux de vitesse ont eu des incidents qu'on a à voir avec la vitesse quand même. Oui. Donc du coup, j'avais fait un petit stand, et puis j'avais commencé à rouler aux couleurs de la Dianétique, première combinaison aux couleurs de la Dianétique, au super motard de Carole. Et puis 2 ou 3 mois après ça, peut-être un peu plus, peut-être 6 mois après ça, disons, je m'étais dit, comme j'adorais faire des roues arrière et que je pilotais en course, je faisais des roues arrière, et ben je m'étais dit, tiens, je pourrais battre pour l'association Non à la drogue, oui à la vie à l'époque, je pourrais battre le record du monde de vitesse en roue arrière en catégorie tout-terrain. Et donc je me suis retrouvé à Marseille, à Gémenos pour être plus précis. Et là, avec la presse, la télé, tout le truc, on a fait avec ma moto de course de l'époque, j'ai battu le record du monde de vitesse en roue arrière, je crois que c'était 153 ou 154 km/h sur la roue arrière en tout-terrain. Et quand même, de cette séance et de cette découverte de pourquoi je ne pouvais plus, ou de cette peur, de l'origine de cette peur, à ne plus jamais avoir eu peur en moto. Rien, jamais, jamais. Je peux avoir un contre-effet, c'est-à-dire, hop, si ça passe un peu trop près, ou j'ai vraiment failli tomber, après que la chose soit passée, avoir un petit contre-effet, là, où c'était un peu limite. Mais tant que je suis sur la moto et en train de piloter, il ne se passe rien d'autre que de m'amuser comme dans un jeu vidéo, quoi. Au point que, 1 an et demi après, je roule en championnat du monde d'endurance, donc 24 heures du Mans, Spa, le Bol d'Or aussi, et je finis 11e en mondial à Spa, en Belgique. Ça a complètement changé ta vie. C'est-à-dire que oui, et je peux garantir que l'inaptitude, avant d'avoir reçu la Dianétique, aurait persisté toute ma vie, quoi. Ça n'aurait jamais pu partir autrement que comme c'est parti là. D'ailleurs, c'était même au point que j'essayais même plus. Donc, de toute façon, il n'y aurait même pas eu de tentative de passer au travers de ça. J'essayais même plus parce que le plaisir avait totalement disparu. Et il était remplacé par une peur intense, quoi. C'est génial, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Dianétique. Plein de choses se sont passées depuis, mais de remettre ça dans le contexte, je te remercie d'ailleurs. Je t'en prie. Ça me permet de réaviver cette belle sensation. Ouais. Merci de partager ça avec nous, c'est génial. Ok. Alors, est-ce que tu as d'autres choses? Parce que tout à l'heure, tu m'as parlé d'autres aspects de ta vie qui avaient été améliorés par la Dianétique. Est-ce que tu peux nous parler de ces choses-là? Disons que quand j'ai compris à quel point ça pouvait me libérer sur un truc très précis, je me suis dit, mais autant adresser tous les sujets qui pourraient être délicats ou sur lesquels je pourrais avoir un manque de liberté. Et par exemple, dans le sujet du couple, le fait d'avoir eu des échecs, je m'étais un peu endurci. Oui. Oui, parce que... C'est normal, je pense que d'autres, je ne suis pas le seul à avoir l'expérience. Donc du coup, je m'étais dit, le mieux, en fait, c'est de jamais éprouver une grande sensation d'amour, parce que ça ne peut finir que par un échec. Ah, donc tu avais mis une sorte de réserve, ou attention, les warnings, tout, la totale. Exactement. Donc à chaque fois que ça se passait bien, il fallait bien détruire un peu le truc, parce qu'il ne fallait pas que ça se passe trop bien. Ah, waouh. C'est énorme. Et en fait, en ayant nettoyé ça, c'est un peu comme repartir à zéro, quoi. Tu peux effacer et puis redémarrer avec un peu l'innocence de l'enfance dans n'importe quel sujet. Et donc, bien sûr, il y a eu ce sujet, et puis ça a dû marcher pas mal, parce que quand même, 30 ans, je suis marié depuis 30 ans avec ma petite femme, et puis et on vit des aventures incroyables, et puis ça va crescendo, ça s'améliore, c'est pas en train de diminuer, c'est en train de s'améliorer avec toutes ces années, et ça, je pense que c'est assez exceptionnel. Et puis 3 enfants, tout ça, j'aurais jamais pensé même que j'allais faire une vie de famille à l'époque. Ah oui, c'était pas dans le plan. C'était plus dans le plan. Ah oui, parce que
À cause de ces échecs. Oui, parce que j'avais eu, en étant tout petit, j'avais eu cette idée de, bien sûr, je voudrais faire une famille, je voudrais des enfants, tout ça et tout. Puis ça s'était un peu échaudé avec les événements de la vie. Et l'étude, le troisième sujet que j'aurais voulu aborder à l'époque, que j'ai voulu aborder, a été complètement résolu. En fait, je me suis rendu compte, je pensais que j'avais même pas bien appris à lire, c'était la raison de mon échec à lire. C'est-à-dire que si je prenais quelque chose à lire, j'avais une angoisse, c'était incroyable. J'étais quand même plein d'angoisse à l'époque, je réalise. T'as plus trop l'air d'avoir pas mal. Ça a un peu disparu, ouais. On dirait. Ok, et donc après, tu as pu étudier n'importe quoi ou... Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas aussi bas que ça en termes de savoir lire, par exemple. Qu'à l'époque, c'était quand même, je savais pas lire, quoi. 22 ans, pas savoir lire, c'était pas terrible. Hein. Je me suis même retrouvé en train de lire, d'ailleurs, ce qui était génial, dans une des séances, à un moment donné, il y avait quelques définitions à lire, et je me suis rendu compte pour la première fois que ça avait disparu. C'est-à-dire que j'ai pu commencer à me mettre à lire, et je me suis surpris moi-même. J'ai dit, mais comment ça, je lis sans bégayer, sans avoir d'angoisse, et j'avais enlevé, c'était un petit peu différent pour celle-là, j'avais enlevé un peu des histoires de... En fait, j'étais pas un étudiant super... pas le premier de la classe au premier rang, Ouais. plutôt celui qui était derrière, qui animait animait un peu la classe dans le mauvais sens. Et en fait, donc c'était un peu facile pour le professeur, bon, c'était de bonne guerre, hein, mais c'était un peu facile de dire, bon, Marc va nous lire un petit quelque chose. Et là, moi, j'avais l'impression d'être enfermé dans une boîte d'allumettes, tellement j'étais mal à chaque fois qu'on me faisait ça. Parce que tu dis qu'à 22 ans, tu ne savais pas lire, ou que tu avais des difficultés en tout cas. Mais ce livre, il a quand même une certaine épaisseur. Et je veux bien que tu sois motivé, mais comment tu as fait concrètement? En fait, chaque fois que je lisais, je m'introvertissais. C'est-à-dire, j'avais l'impression de me renfermer sur moi-même. Et donc, du coup, je pouvais lire un quart de page, une page et demie. Et puis, j'étais très angoissé. Ce que je faisais, c'est qu'à l'époque, j'étais en Corse. Donc, hop, je partais en montagne. Et puis, j'allais me prendre de l'espace et avoir un peu d'air et d'espace. Et soit d'aller plonger, soit d'aller rouler un peu, ou d'aller faire différentes choses, de façon à me sentir un peu mieux. Et je retournais lire une page ou deux de plus. Et en plus, dans ce livre, il y avait quelque chose qui a commencé à m'ouvrir un peu la porte sur l'étude, qui était le fait qu'une des barrières qui empêchait d'étudier, c'était le fait de ne pas connaître toutes les définitions de tous les mots. Et donc, du coup, c'est la première fois où j'ai pu commencer aussi à résoudre le début de cette petite barrière, en trouvant qu'il y avait des mots, effectivement, dont je connaissais pas la définition, et que du coup, ça a pu me permettre d'aller un peu plus loin. C'était pas suffisant pour me rendre un peu lettré et que je puisse avancer rapidement, mais en tout cas suffisant pour aller jusqu'à cette page où il dit dans ce livre, il dit « Le pire que vous puissiez faire avec ce livre, avec cette technique, c'est de ne pas l'appliquer. » Eh oui. Oh là là, j'ai eu un Ce que soulagement. tu nous as dit tout à l'heure, ouais. Et c'est là que tu as commencé Alors là, à j'ai eu le l'utiliser. soulagement total. Hop, j'ai dit merci. Allez hop, j'y vais et j'attrape quelqu'un. Parce que j'avais pas de certitude, je veux dire. Dans la difficulté à étudier, il y a aussi ce facteur qui est que c'est des mots posés sur du papier. Et entre transcrire des mots sur du papier à une action directe, c'était quand même un challenge fantastique à l'époque. Mais j'ai osé le faire par cette petite phrase incroyable. Que la personne qui a écrit ce livre ait mis ça à ce moment-là, parce que c'était pile poil le bon moment. Et effectivement, après, je me suis dit, maintenant, il va falloir que j'apprenne plus d'une façon un peu différente, quoi. Mais ça m'a amené jusqu'à ce point à pouvoir l'essayer, quoi. Lyon, bravo pour avoir insisté à ce point, alors. Mais c'est quoi qui t'a donné la motivation à ce point, malgré ces barrières et ces difficultés-là de base? Remettons-nous dans le contexte. Je suis passionné de moto, je peux plus me monter sur une moto. Je rêvais de faire une famille, tout ça et tout. Maintenant, tout ce que je veux faire, c'est fréquenter des filles et surtout pas m'attacher. Et je suis passionné par découvrir la vie, l'environnement, tout ça et tout. Et je peux pas étudier. Ça donne quand même un futur pas terrible. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça s'adressait pas, le fait de réussir ou pas à lire ce livre faisait pas une différence de « Oh, ça m'intéresse » ou « C'est bien » ou « C'est un roman ». Non. C'était une chance pour moi de résoudre toutes ces inaptitudes qui me rongeaient la vie, quoi. Donc à 22 ans, tu vois, à 22 ans, il y avait déjà quelques sujets que j'avais enterrés. Et c'est la raison, hein, quand tu m'as demandé, est-ce que tu voudrais venir raconter ton histoire? J'ai dit ouais, parce que moi, je voudrais vraiment que d'autres personnes, je trouve ça incroyable que ça puisse avoir marché aussi bien sur moi et que ça peut vraisemblablement marcher aussi bien sur d'autres et que des gens ne le sachent pas, je trouve que ça serait pas terrible. Voilà, je suis super volontaire à échanger ça avec n'importe qui et à répondre à n'importe quelle question sur le sujet. En tout cas, bravo, parce que je vois que tu es vraiment un passionné dans ces sujets. Ah oui. Et puis, tu as vraiment réussi dans ces trois passions-là. Le prochain sujet que je voulais aborder, c'est le but de la Dianétique, c'est l'état spirituel qu'on appelle clair. Clair étant le fait d'être débarrassé de cette partie du mental qui cause toutes ces incertitudes, manque de confiance en soi, peur irraisonnée, angoisse, etc. Toi, tu as atteint cet état-là.
Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, est-ce qu'il y a eu un avant-après? Est-ce que c'est arrivé d'un coup? Comment ça se vit pour toi? Parce que c'est très personnel. C'est très personnel. Est-ce que tout à tu fait. peux nous dire? Bah écoute, donc maintenant que tu as compris à quel point ça a changé ma vie dès le démarrage, Oui. je me suis dit c'est hors de question d'arrêter là, quoi. Oui, parce que tout ce que tu nous as dit jusque-là, c'était quoi, les 6 premiers mois ou... Moins que ça. Mais j'ose pas le dire parce que ça va devenir, ça va devenir complètement irréel. Non, c'était même encore moins que ça, mais ça a été un changement radical en un temps record, quoi. Tout le sujet de devenir clair était un parcours. C'est pas comme un coup de baguette magique, on y travaille, hop, ça y est, tout est parti. Non. En fait, c'est même plus incroyable que ça. J'ai découvert au fur et à mesure qu'il y avait des inhibitions, des choses dont je me retenais, des zones où je pouvais pas communiquer, des volontés et des buts qui étaient même pas réels pour moi. C'est-à-dire que je savais même pas que j'avais ces buts parce que c'était très inhibé, parce que du coup, comment je peux imaginer des choses aussi grandes? Comment je peux penser que je peux voyager autant? Comment je peux penser toutes ces choses qui sont là? Et qui étaient en toi à la base ou Qui ou étaient sont en venus moi, avec... mais qui n'étaient pas... C'est-à-dire que les buts sont devenus apparents et l'envie de réaliser des buts différents a grandi au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est pas... voilà, ces 3 premiers buts dont j'ai parlé au début, qui ont été résolus avec les premiers mois de Dianétique. Voilà, c'était réglé. Au fur et à mesure, ce nouveau terrain inconnu de qui je suis vraiment et à quel point je peux faire des choses plus grandes et ainsi de suite. Parce que voilà, je pouvais rouler sur une moto, je pouvais faire de la course. Voilà, super. Mais quelques mois après, je me retrouve en championnat du monde d'endurance. Comment j'ai pu imaginer que j'allais me retrouver en championnat du monde d'endurance? Je veux dire, là, on parle de 22 ans, 23 ans, 24 ans. Tous les pilotes ont commencé 20 ans avant la course. Puis on commence pas en championnat du monde. Ça, c'est sûr que non, normalement. Mais voilà, tout ça, et je commençais à pouvoir croire des choses moi-même de ce que je pouvais faire et réaliser, au-delà de ce que qui que ce soit aurait pu penser que ce soit réalisable. Plus besoin d'aucun accord de qui que ce soit qui dirait « Ah ouais, c'est une bonne idée » pour que je puisse y aller et me lancer dedans. Ce qui est une liberté fantastique, quoi. Et ça, c'est tout en s'approchant de l'état de clair. C'est comme ça que ça a commencé à devenir... Ma vie a commencé à changer au point qu'il suffit d'avoir envie et de s'y mettre. Et il n'y a plus de barrières, et puis il n'y a plus de... Vous savez, toutes ces petites voix qui disent ah, Tu peux pas, oui, ou ce genre non, tu peux pas, c'est pas raisonnable de faire ça, c'est pas sérieux, t'as plus l'âge. Enfin, il y a 1 million de bonnes raisons. limitantes ou ce genre de choses. 1 million de raisons de pas faire tout ce qu'on désire faire. Et si on commence à en parler à d'autres, c'est encore pire, il y a les millions de raisons des autres, plus des siennes. Ouais. Voilà, et l'état de clair, ça a mis dans un état où c'est un peu comme si l'âge avait disparu. C'est-à-dire que si j'ai envie de quelque chose, je me dis pas, ah oui, bon, j'aurais dû faire ça, ou il n'y a rien de j'aurais dû chez moi. Aucun regret, tu veux dire? Oui, aucun regret de pas avoir fait, ou de penser même que je ne devrais pas le faire, parce que c'est un peu tard. Bon, j'ai pas de ça. Ça n'existe pas chez moi. Et ça, c'est vraiment l'état de clair, parce que ça m'a amené à l'état de qui je suis vraiment, et chez moi, il n'y a pas de ça. Si j'ai envie, et que ça s'aligne avec le reste de la vie, et les gens autour de moi, pour les aider, j'y vais, sans avoir besoin d'un accord. Et ça, c'est quand même un réel résultat de l'état de clair. Tu as dit tout à l'heure un truc intéressant sur le fait que tu avais fait beaucoup d'humanitaire, et notamment en Inde. Donc ça, c'était bien après tes expériences de Dianétique. Mais comment ça t'est venu, cette idée-là? En vérité, quand on commence à toucher quelque chose qui aide vraiment, ça donne une certaine responsabilité. Tu te dis pas, tiens, ça m'a aidé moi, voilà, c'est tout. Il y en a qui le font. Hein. C'est vrai. Mais là, c'est un peu comme un médecin. Tu vois, c'est un médecin qui saurait, par exemple, comment résoudre le problème de malaria, et puis il voit qu'il y a de la malaria dans un pays, et qu'ils n'ont pas forcément de solution pour le résoudre. Il n'a qu'une envie, c'est d'aller appliquer ce qu'il connaît pour pouvoir aider les gens. C'est la même chose avec la Dianétique et avec le sujet en général de la Dianétique, qui est plus vaste que simplement ce livre. Mais quand il y a eu le tsunami en décembre 2004, et que j'ai vu ça à la télé, je me suis dit, mais c'est impossible de ne pas y aller et de ne pas leur apporter une aide. Ce qui me touchait surtout, c'était les enfants qui avaient perdu leurs parents et les parents qui avaient perdu leurs enfants. Ça, pour moi, c'était insupportable de pas aller les aider. Et moi-même, ayant eu l'expérience avec le sujet de la Dianétique, de à quel point ça pouvait faire disparaître ces mauvaises émotions qui peuvent te ruiner ta vie, avec quelques autres volontaires, on a décidé d'aller en Inde pour quelques semaines pour aider. Quelques semaines sont devenues quelques mois, et quelques mois sont devenus plus de 15 ans, quoi. Wow. Donc voilà, on a entraîné beaucoup de gens à appliquer ces différentes techniques. On a entraîné à peu près 150 000 personnes. Combien? 150 000. Bon, c'est un paquet Ah d'années, hein, t'as vu, tout ça, c'est sur, quand même. c'est sur beaucoup, beaucoup d'années, mais on a pas mal aidé avec ça. J'imagine. Là, je pourrais te mettre des heures et des heures et des heures d'aventures fantastiques dans le sujet, mais... J'imagine. Je suis vraiment curieux, mais je pense qu'effectivement, je te réinviterai et puis on parlera de ce sujet-là. Eh bien, volontiers. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir parlé de ton expérience sur le sujet de la Dianétique.
génétique. C'était vraiment très intéressant. Bravo pour tout ce Merci que tu à as toi. fait. Et merci à vous d'avoir regardé ce podcast en entier. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. On va essayer de faire des podcasts régulièrement comme ceci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à checker les liens dans la description. À très bientôt!